Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà une parole qui peut mettre quelque peu la pression d'attendre des fruits et des bons fruits lorsqu'on fête un anniversaire d'ordination. Ce sera au Seigneur, bien sûr, de faire le tri et de reconnaître les fruits portés. Je voudrais juste vous partager 2 anecdotes en guise d'action de grâce. La première, c'est une confidence. Je suis assez sensible aux dates et à la dimension symbolique de certaines. Et quand j'ai su que je serais ordonné le 22 juin, par le jeu des calendriers de l'époque, j'étais un peu déçu. 22 juin, ça n'évoque rien d'extraordinaire. Le 29 juin, Saint-Pierre et Saint-Paul, solennité, ça a de l'allure. Donc 22 juin, bon. Et puis peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait ces 2 saints moins connus, Saint John Fisher, donc évêque britannique au XVIe siècle, et puis Thomas More, un peu plus connu, puisqu'il a aussi été écrivain, et que tous 2 sont morts martyrs. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était un laïc et un clerc qui avaient donné le même jour leur vie pour témoigner de Jésus. Et j'y ai trouvé une belle annonce de la communion des états de vie que la communauté de l'Emmanuel me donne la joie de vivre depuis un bon nombre d'années également. Donc voilà, petite anecdote pour vous montrer que ce qui ne brille pas a priori recèle en fait de vrais trésors, et ça vaut la peine de creuser un peu. C'est ce que j'ai découvert notamment au cours de ces 25 ans, c'est que bien souvent ce qui brille n'est pas de l'or, et que dans ce qui ne brille pas, il y a des vraies pépites. Alors c'est vrai des dates, mais c'est vrai aussi bien souvent, et c'est encore plus important, des personnes. Voilà, j'en rends grâce à Dieu. Deuxième anecdote, elle est beaucoup plus récente. Je rends grâce avec vous pour la visite que je viens de faire grâce à la mission dans laquelle je suis rentré cette année de déléguer à la formation pour les prêtres, séminaristes et diacres de la communauté de l'Emmanuel. Je reviens de 8 jours en Côte d'Ivoire, où j'ai pu découvrir nos frères séminaristes africains de 8 pays différents qui se forment ensemble à Abidjan, à la maison Saint-Joseph. Alors, toute l'année dans la maison pour les propédeutes, et puis la journée au séminaire de philosophie pour ceux qui sont en premier cycle à Abadjine, et puis pour les théologiens en second cycle, dans un séminaire qui s'appelle Anyama, le grand séminaire national d'Anyama, et ils reviennent à la maison Saint-Joseph pour les vacances et quelques temps fraternels. Eh bien, je peux vous dire que je suis édifié de voir comment nos frères d'Afrique portent le même charisme qu'ici, en France et en Europe. C'est tout à fait saisissant. Il y a bien sûr des différences culturelles conséquentes et sensibles, notamment dans l'assiette, ça c'est très sensible. Mais ça va, ça se passe bien. En tout cas, j'ai été touché de voir que voilà, c'est vraiment le même Seigneur, ça je le croyais, mais c'est aussi le même charisme communautaire que j'ai pu goûter avec eux, et notamment cette expérience de fraternité toute simple, dans laquelle on se retrouve assez spontanément et qui permet d'aller en profondeur dans les sujets abordés. Alors voilà, je les confie aussi à votre prière. Ils sont en mission paroissiale cette semaine à Dzopé, donc dans l'intérieur des terres, un peu au nord-est de la Côte d'Ivoire. Voilà, portons-les dans la prière. Certains seront ordonnés prêtres le 16 juillet ou le 14 août ou plus tard en décembre. Nous prions pour eux. Et puis pour ceux qui sont tout début de leur formation et ceux qui vont rentrer à la maison Saint-Joseph l'année prochaine. Voilà, le Seigneur fait porter du fruit à son Église à travers toutes les vocations. Et je pense que nous porterons d'autant plus de fruits dans la vocation qui est la nôtre, chacun, si nous la vivons en communion avec les autres états de vie, les autres vocations, comme John Fisher et Thomas More nous le montrent
aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour son Église et pour notre appel. Amen.